Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 26 Heshvan, et nous sommes arrivés à Daf Yud Gimel de Sota, Yud Gimel, et nous sommes à la huitième ligne de la Gemara. On a dit donc dans la Mishnah, Yosef Zacha, Yosef il a eu le mérite comme il a enterré son père, il a été lui-même donc transporté par Moshe Rabbeinu. Alors on va parler un petit peu de cette Agada à propos de Yosef et de l'enterrement de son père. Quelle est la différence? On m'a dit pourquoi au début, quand Yosef il a fait le voyage aller de Mitzrayim jusqu'à Israël, quand il a transporté le corps de son père, c'est marqué, Yosef il est monté pour enterrer son père, avec lui les serviteurs de Paro, et à la fin on dit et toute la famille de Yosef. Donc on a commencé d'abord par la famille de Paro, les ministres et tout ça, et après la famille de Yosef. Alors qu'au retour, c'est marqué Yosef il est retourné en Égypte, lui et ses frères, et après la Torah dit et tous les autres, donc les serviteurs de Paro. Alors pourquoi on a inversé? Au début, à l'aller Israël, on a mis les Égyptiens et après la famille de Yosef. Et au retour, donc, Israël, Misraïm, et on a inversé, on a mis d'abord les frères de Yosef et ensuite les Égyptiens. Amar Rabbi Yohanan, il répond Rabbi Yohanan. Il dit au début, les Égyptiens se sont mis en premier juste derrière Yosef. Ils ont laissé la famille de Yosef derrière. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas le kavod, donc devenu Israël. Mais seulement, et quand à la fin, au retour, les Égyptiens ont vu le kavod qu'on a fait au Bni Israël, alors eux aussi, ils ont fait kavod aux frères de Yosef. C'est quoi le kavod? Dirtiv. La Torah raconte là-bas que quand ils ont fait le trajet aller pour amener les ossements de Yaakov, le corps de Yaakov Avinu de Misraïm en Israël, ils sont arrivés dans Goren Ha'atad. Alors ils disent c'est un Goren Ha'atad, c'est une sorte de grange entourée de ronces. Alors il dit Goren Ha'atad, s'il y a des ronces, est-ce qu'il y a une grange dedans? Il dit en fait, lorsque les goïms de toute direction, ils ont vu l'enterrement, ils ont vu d'abord la halvaya de Yaakov Avinu, ils ont vu donc ce cercueil de Yaakov. Alors ils sont tous venus. Ils ont entouré l'Aaron de Yaakov, le cercueil de Yaakov, ils l'ont entouré de couronnes. Chacun il est venu, il a posé sa couronne autour du cercueil de Yaakov. Comme donc cette grange qu'on entoure avec des ronces pour le protéger. Il dit, quand il y avait la halvaya de Yaakov Avinu, ils sont arrivés les enfants de Esav, les enfants d'Ishmaël et les enfants de Ketora. Ils sont venus en vérité au début avec des intentions de guerre. Quand ils ont vu la couronne de Yosef, du roi, Yosef c'était un vice-roi, il avait sa couronne royale, qui était suspendu au-dessus donc de l'arche du cercueil de Yaakov, alors eux aussi chacun il a pris donc sa couronne et il l'a mis autour de la couronne de Yosef. Et on dit au total il y avait eu 36 couronnes qui ont entouré la couronne de Yosef. Donc tu vois, il y avait 36 rois qui sont venus de tous bords, et au début, donc il y avait des intentions de guerre, mais après ils se sont tous soumis quand ils ont vu Yosef, Hatzadik et sa couronne et leur cercueil de Yaakov. Après on dit Vaïspedou Sham Misped Gadol Vichaved Meod. Ils ont fait là-bas des oraisons funèbres, donc quelque chose de grand et de très lourd. Hachamim disent Tana Afelu Sosim Va Afelu Hamorim. Même les chevaux et même les hamorim, même les ânes,
aussi ils étaient tristes pour la disparition de Yaakov Avinu. Kevan shehegi'u le'malat ha'machpelah. Quand ils sont arrivés à Me'alat ha'machpelah où ils devaient enterrer Yaakov Avinu, ata Esav kame'akev. Il est venu à Esav, eh bien il a empêché. Pourquoi? Amalaen, il leur a dit. Mamre Qiriat ha'aba hi Hebron. Ici, on est donc Qiriat ha'aba que c'est Hebron qu'on a vu, Avraham Avinu, il a acheté donc dans la paracha de cette semaine. Amar Rabbi Ishaq, Qiriat ha'aba zugot hayu. Pourquoi on appelle Qiriat ha'aba? Parce qu'il y avait là-bas Arba, 4 couples qui étaient enterrés là-bas. C'est qui? Adam et Hava, Abraham et Sarah, Ishaq et Rivka, Yaakov et Léa. Il y a donc les 4 couples que nous connaissons. Seulement, il y a Esav, il dit aux enfants de Yaakov, Ehu kavra li Léa bedide, Behaïdi fariesh didihu. Il a dit à Esav aux autres, comme les deux derniers caveaux, enfin les 2 dernières tombes qui restent, ils sont un pour Yaakov, un pour Léa. Et comme Yaakov, il a déjà enterré Léa, puisque Léa était déjà Nefteret, donc le deuxième, il est pour moi. Nous sommes les 2 héritiers de Yitzhak. Chacun, il avait hérité une tombe. Alors l'autre qui reste, c'est la mienne, c'est pas celle de Yaakov. Alors les frères de Yaakov lui ont dit, Zeventa, mais tu l'as vendu. Amalehu nehedesvini bechedota, pshedota mesvini. Il leur a dit, oui, bien sûr, j'ai vendu, mais j'ai vendu seulement ma part de premier-né, parce que Esav, comme il était premier-né, il avait le droit à double part. Il leur a dit, j'ai vendu ma part double, mais la part normale, je ne l'ai pas vendue. Amolé, in, d'artiv, il leur a dit, monsieur, tu as vendu aussi tout, puisque notre père, il a dit, il a acheté toute la part, chez toi, il t'a donné un tas d'argent, et tu as accepté de tout vendre. Il a dit Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Shimon ben Yosadar, en kira el lashon mechira. Quand Yaakov a dit karitili, kariti ça veut dire il a machad, Esav il a vendu. Comme on a vu sheken bechlaki hayam kodem mechira kira dans les villages, donc dans les océans, le mot mechira il appelle kira. Quoi qu'il en soit, ils ont dit tu as tout vendu. Amaleo havole egarta. Il leur a dit à Esav, si vraiment vous avez, donnez-moi la preuve. Ils lui ont dit, mais la preuve, elle n'est pas chez nous, elle est en Égypte, on est venu d'Égypte. Alors ils ont dit, Oma Nézil, qui on va envoyer pour qu'il aille en Égypte la ramener? Nézil Naftali, de Khalil qui ayalata. Comme on va envoyer Naftali, puisque lui il est souple comme la gazelle d'Irtiv. Naftali ayala sheluha. Hannoten Emre Shafer. Donc Naphtali, c'est comme une gazelle envoyée qui va amener des bonnes paroles. Amar Rabbi Abahu, Atikre Emre Shafer, Ella Emre Sefer. Donc le mot Shafer Sefer, Sefer en fait il est venu chercher le livre, donc c'est-à-dire le document de la preuve de vente donc de cette partie que Yaakov a acheté chez Esav. Et la Gemara nous raconte que pendant qu'ils avaient envoyé Naphtali, Hushim, de Taman Hawa, il avait là-bas Hushim qui était le fils de Dan, il était un peu lourd d'oreille. Alors il les a vus tous s'asseoir au lieu de se mettre pour donc accélérer l'enterrement de Yaakov. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils lui ont dit, ils lui ont montré avec des signes comme quoi, voilà, celui-là, il nous empêche. Jusqu'à ce que Naphtali il revienne d'Égypte. Il leur a dit quoi? Et jusqu'à ce que Naphtali revienne comme ça, mon grand-père, il est comme ça, posé comme ça, avec bisayon, avec mépris. Il a pris un gros bâton, il lui a donné un coup sur la tête à Esav, il lui a fait tomber sa tête et ses yeux ils sont tombés aussi devant Yaakov. La tête de Esav, elle a roulé, elle est arrivée devant Yaakov. C'est comme ça qu'il est mort, ça? Ouais. Sur le coup, Yaakov il a ouvert ses yeux et il a souri.
Il dit, c'est le pasuk qui dit comme ça, le tzaddik se réjouit quand il voit vengeance devant lui. Il has bedam al-rasha, c'est le sang du rachat qui est tombé maintenant devant lui. C'est un mérite quand même qu'il a, sa tête elle a été interrogée. Be'ota sha'a, ouais, c'est évident. Be'ota sha'a netqaima nevoata shel Rivka. À ce moment-là, c'est accompli la prophétie de Rivka. Pourquoi? Rappelez-vous, Rivka elle a dit, Bertiv, lama ishkal gam shenechem yom ehad. Quand Yaakov il avait pris la bracha de Esav, Rivka elle a su que Esav voulait le tuer. Alors elle a dit à Yaakov, son fils, va t'enfuir chez Lavan, mon frère, j'ai pas envie de vous voir tous les deux mourir le même jour. Donc elle a prophétisé que les deux vont mourir le même jour. En fait, ils ne sont pas morts le même jour, mais ils ont été enterrés le même jour, puisque Yaakov il est mort avant, mais c'est maintenant que Esav est mort devant Yaakov. C'est ce que dit la Gemara. Même si leur mort n'a pas eu lieu le même jour, leur enterrement il a été fait le même jour. Et là, Gemara dit, parce que nous on a dit que Yaakov Avinu, il a eu le mérite d'être enterré par Yosef, le roi Yosef. C'est pour ça que Yosef il a eu le mérite d'être donc transporté par Moshe. Alors le m'a dit, alors, ça veut dire que s'il n'y avait pas Yosef, les frères n'auraient pas pu le faire. Pourtant, à la fin, c'est bien ses enfants qui l'ont transporté en Israël. C'est marqué dans la Torah comme ça. Ils ont dit non, on va laisser Yosef à Tzadik, parce que le kavod de notre père Yaakov, c'est d'être donc, que ce soit un roi, il s'occupe de lui plutôt que des gens simples comme nous. Après, on a dit dans la Mishnah, Milano Gadol mi Yosef, qui est plus grand que Yosef, puisque donc lui, il s'est occupé de son père Yaakov, alors c'est Moshe Rabbeinu qui s'est occupé de lui. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne, viens voir comme les mitzvot elles sont chères aux yeux de Moshe Rabbeinu. Puisque à la sortie d'Égypte, tous les bénis Israël ils se sont occupés de la biza, c'est-à-dire d'aller prendre de l'argent chez les Égyptiens, alors que lui il est parti s'occuper de la mitzvah. Comme le pasuk qui dit, Hacham lev, yiqah mitzvot v'gomer. Celui qui est Hacham, il va chercher les mitzvot. Alors la Gemara dit, donc Moshe Rabbeinu est parti s'occuper de prendre le cercueil de Yosef. Et d'où il savait Moshe Rabbeinu que où Yosef était enterré, puisqu'on est quand même loin derrière. Amrou, ils ont dit, Serach bat Hashem neshtaïra me'oto hador. On sait tous que Serach, la fille de Hacher, celle qui a annoncé à Yaakov Avinu que Yosef était encore vivant, Yaakov il l'a béni, donc elle aura une longue vie, qu'elle entrera vivante au Gan Eden. Alors on dit que Serach bat Hacher, elle était encore vivante, et c'est elle que Halach Moshe Etzla. Moshe il est parti la voir. Amala, Kluma Tedat Echan Yosef Chavour. Est-ce que tu sais, s'il te plaît, où Yosef a été enterré? Amralo, pardon, elle lui a dit, Aaron shilmatechet asulu misrim, ukva'uhu benilu sanahar, kedeshit valchomema. Elle lui a dit, tu sais ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils l'ont enterré dans un cercueil en métal. Ils ont mis tout ça dans le Nil. Comme ça, eux, ils pensaient que le Nil sera toujours béni grâce à Yosef. Il y aura toujours de l'eau et il y aura donc de l'abondance en Égypte. Elle avait plus de 250 ans. 250 ans, plus. On s'en fout de son âge, puisque de toute façon, elle est rentrée vivante en Israël. Au Gan Eden. Vivante. Elle était vivante, tu sais. Non, quel âge? 250 ans plus. Eh oui. Alors, quel âge elle avait? Si on dit que Yaakov Avinu... 210 ans d'esclavage. 2 secondes. Yaakov Avinu, il avait 147 ans. Et l'esclavage a commencé à l'entrée de 210 ans. Quand il est arrivé à Yaakov Misraïm, il avait 130 ans. Donc en fait,
Elle devait avoir, oui, 300 ans à peu près. Entre 250 et 300. Halach Moshe ve'amad al Sfat Nilos. Donc, Moshe Rabbeinu, sur les conseils de Serah, il est parti devant le bord du Nil. Amalo, Yosef, Yosef, Hegia ha'et sheneshbach HaKadosh Baruch Hu she'ani goel etchem. Il est arrivé le moment que Hachem a juré comme quoi il va nous libérer. Il était arrivé aussi le moment du serment que tu as fait jurer le Bnei Israël. Si tu veux te montrer, eh ben c'est bien. Sinon, nous sommes acquittés de ton serment et on va partir, on ne va pas rester ici. Miyad, Saf Adono Shel Yosef. Immédiatement, le cercueil de Yosef, il a commencé à flotter. Et donc Moshe l'a récupéré, il est parti avec. Maintenant, la Gemara dit, tu vas t'étonner comment le métal, il flotte dans l'eau. Le métal, quand tu mets dans l'eau, ça tombe. Il dit, c'est pas un problème. Chez Addictive, nous avons vu un autre miracle de cette façon. C'était à l'époque de Elisha, le prophète Elisha. Quand ils étaient avec les autres Bnei HaNevi'im, les enfants des prophètes. Il était en train de couper le bois pour faire du feu. Il y avait un, il avait une hache, c'était à côté du fleuve. Et la hache, elle est tombée dans l'eau. Alors il a crié, Aha Adoni Veho Shaoul. Cette hache-là, nous l'avons empruntée chez quelqu'un. Comment on va la lui rendre? Elle est tombée dans l'eau. Il a dit, Elisha, où c'est qu'il est tombé? Il lui a montré, il dit, voilà, par ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Elisha un avis, il a coupé un tronc d'arbre, il a jeté là-bas au même endroit, le tronc d'arbre il est tombé, et hop, le métal il est monté. Donc tu vois bien que c'est pas un problème pour les Chachamim de faire flotter le métal dans l'eau. Chez Hadiketiv, pardon, non. Et donc on fait ici un raisonnement par rapport à ça. תלמידו של אליהו, ואליהו תלמידו של משה, סבא זה מפניו, מפני משה רבנו על אחת כמה וכמה. Si déjà Elisha Navi qui était l'élève de Elia Navi qui était le disciple, mais pas directement, donc c'est un des descendants de Moshe. Et pourtant il a pu faire un miracle pareil. Moshe Rabbeinu ne va pas pouvoir faire un miracle pareil. Rabbi Nathan Omer Bechavanit Shel Melachim Haya Kavor. Rabbi Nathan dit en fait, il n'était pas enterré là-bas dans le Nil. Il était enterré dans Kavanit Shel Melachim. Ils l'ont mis dans un sorte de caveau spécial des rois, vous savez, des personnalités. Halach Moshe ve'amad al Kavanit Shel Melachim. Il est parti Moshe là-bas. Amar, il lui a dit, Yosef, Hegia ha'et sheneshbach HaKadosh Baruch Hu she'ani goel etchem. Il est arrivé le moment que Hachem a juré qu'il va nous délivrer. Ve'hegia shevua shehishbata et Israël. Et c'est arrivé aussi le moment que tu as fait jurer le Bnei Israël. Si tu veux te montrer, tant mieux, sinon nous sommes quittes de ton serment, on va partir. À ce moment-là, il a bougé le cercueil de Yosef, c'est là où Moshe Rabbeinu l'a reconnu. Il a pris Moshe, donc il l'a transporté et il l'a ramené avec lui. Comment il a reconnu? On a dit, il a bougé. Et pendant les 40 ans que les Bnei Israël étaient dans le désert, il y avait les deux Aronot, c'est-à-dire il y avait le cercueil de Yosef Assadir, et il y avait aussi Aaron Aberit, Yahad Shelmet, Yahad Shechina, Aaron Akodesh. Puisque le ministère dans le désert, ils avaient le Aaron, l'arche sainte, dans laquelle il y avait là-bas les deux tables de la loi. Et ils marchaient un côte à côte. Et les passants qui voyaient ça, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a les deux cercueils comme ça ensemble, un à côté de l'autre? C'est qui ça? Alors ils ont dit, un c'est celui d'un Niftar, et l'autre c'est celui de la Shekhinah, de la providence divine. Alors, il dit, hein? Pourquoi il pense ça? Il le portait. Et pourquoi, depuis quand on fait partir, transporter un mort à côté de la Shekhinah?
Ils ont répondu, celui-là, donc c'est-à-dire Yosef, il a donc accompli tout ce qui avait marqué dans la Torah. C'est pour ça qu'on le met à côté de lui. On dit que Yosef, donc il a fait le Shabbat, Yosef il a fait donc raconte, c'est vrai, comme Rachid l'a rapporté, est-ce que je suis à la place de Dieu, moi, pour vous venir pour le Shabbat, il a marqué là-bas qu'il aura fait la Shrita le vendredi, pardon, et ainsi de suite. Donc Yosef il a fait ce qui a marqué dans cela, c'est pour ça qu'on les a transportés ensemble. Alors la Gemara elle dit ואלה עסק בהם משה ישראל הוא המעסק בהם והכתיב את עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם. La Gemara dit, nous on a dit puisque Yosef il s'est occupé de son père, alors Moshe s'est occupé de lui. Alors on nous dit, s'il n'y avait pas Moshe, les Bnei Israël n'auraient pas pu le faire. Voilà, on a vu que les Bnei Israël aussi, ils ont transporté les ossements de Yosef, puisque la Torah elle dit, les Atzmot Yosef, les Bnei Israël ils ont fait d'Égypte, eh bien ils les ont enterrés à Shrem, c'est bien donc les Bnei Israël. Et là, et même s'il n'y avait pas les Bnei Israël, est-ce que les enfants de Yosef eux-mêmes n'auraient pas pris le cercueil de Yosef? Alors, il y a marqué, les enfants de Yosef, ils étaient héritiers, donc ils étaient bien là pour s'occuper de leur père. Ils ont dit, il dit, les frères de Yosef, c'est vrai qu'ils étaient là, mais ils ont dit, le kavod de Yosef mérite que les grandes populations, monobim, plusieurs personne s'occupe de lui plutôt que seulement nous. Oui, encore ils ont dit, c'est mieux que ce soit des grands qui s'occupent de lui plutôt que des petits, vu évidemment la personnalité de Yosef Hatzadik. Alors là, on a dit, on a vu tout à l'heure, c'est marqué Kavru Bishrem. On a enterré Yosef à Shrem. Pourquoi on l'a amené là-bas? Amar Rabbi Hama ben Rabbi Hanina. Étant donné qu'il a été volé de Shrem, quand Yosef il a été vendu par ses frères, il était à Shechem, alors il fallait le ramener là où on a vendu. Donc, on rend l'objet perdu, c'est là-bas. Alors la Gemara pose une question, elle dit, on a une contradiction entre deux psukim. Pourquoi? D'un côté, on voit, c'est marqué dans la paracha de Veshalach, que Moshe Rabbeinu, il a pris les ossements de Yosef avec lui. Et pourtant, c'est marqué dans un autre passouk, dans le Navi Yoshua, c'est marqué, etc. D'un côté, on nous dit que c'est Moshe qui l'a fait monter les ossements, et d'un côté, on nous dit que c'est les Bnei Israël qui ont fait monter les ossements. Là, on ne comprend pas. Alors, il dit, Amar Rabbi Hama ben Rabbi Hanina. Il a dit, Rabbi Hama ben Rabbi Hanina, Kol, Haoseh davar velo gmaro, uva ahedo gmaro, ma'ale alav kadov al shigmaro ke lo asao. Celui qui fait, il commence une mitzvah, il n'a pas terminé. Eh bien, celui qui va terminer cette mitzvah, la Torah considère que c'est lui qui a tout fait. Non seulement ça, Rabbi Elazar Omer, Af modidin otom redul bato. Celui qui fait quelque chose et qui ne la termine pas, on le dégrade de son poste hiérarchique. Où on a vu ça? Dirtiv, rappelons, Yehuda, quand il était avec ses frères, dès que Yosef est arrivé, ils se sont dit tous, on va le tuer. Il est venu, Yehuda, il leur a dit, non, on va pas le tuer, on va le jeter dans le puits. Alors Yehuda, il a commencé à sauver Yosef, mais il n'a pas terminé. Comme il a commencé la mission, il n'a pas fini. Vayer et Yehuda, c'est marqué, Yehuda, il est descendu, il a été rétrogradé. Mais l'idée, elle vient de lui. Voilà. Tu fais, termine. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar. Rabbi Shmuel ben Nachmani, il ne dit pas que ça. Celui qui commence une mitzvah, il ne la termine pas. Af kover eshto ufanav. Il va enterrer sa femme et ses enfants. Toujours après Yehuda, dirtiv. Vatamot batshua. Et chez Yehuda beromed, urtiv vayamot aderonan. Donc c'est l'exemple de Yehuda même, puisqu'il a marqué tout de suite après que sa femme elle est morte et ses deux enfants ils sont morts. Il vaut mieux rien faire. Amar Rav Yehuda. Non, il vaut mieux faire la mitzvah et terminer. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Mais Penema nekra Yosef atzmot bechayav.
Pourquoi Yosef, il a été qualifié d'ossement alors qu'il était encore vivant? C'est-à-dire, Yosef c'est-à-dire, quand il a parlé avec ses frères, il leur a dit vers Aliti Metaratzmotai. Il aurait dû dire vers Aliti Moti. Pourquoi Atzmotai? Il était encore vivant, il parle d'ossement. Il dit, la Torah, pourquoi me pénait? Shalom Miha Bichvod Avihu. Il dit parce qu'il n'a pas grondé pour le kavod de son père. Comment? Ses frères, alors qu'il n'était pas encore dévoilé à ses frères, ils lui ont répété plusieurs fois, ton serviteur, notre père. Alors qu'eux, ils ne savaient pas à qui ils s'adressaient. Mais Yosef, il n'a rien dit. Il n'a pas repris. Chaque fois, il entend ton serviteur, notre père. Alors pour cela, eh bien, il a mérité, il a été puni que durant sa vie, il a été qualifié d'ossement. Ok. S'il aurait dit, il serait dévoilé. Ouais. Ben, il aurait pu dire, votre père c'est un grand et c'est pas mon serviteur. Tout simplement. Pourquoi il a dit Rabbi Hama pourquoi Yosef il est mort avant tous ses frères? C'est le premier qui est mort parmi les 12 tribus, tout simplement parce qu'il était chef, il était donc au poste de roi, et c'est marqué comme ça. Mais Yosef, Horad Misraïm, puisqu'on parle de Yosef, là moi je ramène juste un petit mot à propos de Yosef, Horad Misraïm, il a été descendu en Égypte. Alors, Amar bin Azad, pourquoi on a parlé Horad? Atqli Horad et la Horid. C'est pas lui, il a été descendu. C'est lui qui a fait descendre. Qu'est-ce qu'il a fait descendre? Chez Horid, Astarnene, par il a fait descendre les astres de Paro de leur niveau supérieur. Puisque Paro, jusque-là, il comptait sur ses astrologues, sur ses philosophes et compagnie. Et quand il a fait son rêve, personne n'a été capable de interpréter ce rêve. Il n'y a que Yosef, du coup. Tous les autres, ils ont été donc dégringolés. Potiphar, dès qu'il est arrivé Yosef, on sait qu'il a été acheté par Potiphar. On dit que Yosef, comme il était très beau, alors Potiphar aussi l'a désiré. Il est venu à Malach, il lui a donc fait un défaut, comme ça il ne peut pas le toucher. Quel défaut? Dans l'organe. Après on a dit donc, puisque Yosef était grand, il s'est occupé de son père Yaakov, Moshe s'est occupé de Yosef, mais maintenant puisque Moshe le plus grand s'est occupé de Yosef, alors Hachem le grand va s'occuper de Moshe Rabbeinu. Milano Gadol Moshe, la Mishnah dit. Dit la Gemara, c'est marqué, Vayomar Adonai Elai Ravlach. Lorsque Moshe Rabbeinu disait au Bnei Israël, je voulais aller en Israël, et Hachem m'a dit non, j'ai prié, va être Hanan. Après Hachem m'a dit Ravlach, ça suffit. Amar Rabbi Levi, Berav Bisser, Berav Bisseruhu. Comme Moshe Rabbeinu lui-même, il a employé le mot Rav, Hachem il a retourné donc la mesure Rav aussi. Où ça? Berav Bisser, Ravlachem. Berav Bisseruhu, Ravlach. Comme lui, il a dit, quand il y a eu la dispute de Korah, il a dit Ravlachem Bene Levi, ça suffit pour vous les Lévi. Alors Hachem il a dit toi aussi, Ravlach, ça suffit pour toi, Moshe. D'avoir une autre explication, Ravlach, pourquoi Hachem a dit Ravlach? Rav Yeshlach Omano Yehoshua. Quand Moshe Rabbeinu voulait entrer en Israël, Hachem a dit c'est pas possible, parce que tiens, un maître maintenant il s'appelle Yehoshua qui doit prendre donc maintenant son poste, et tu es obligé de partir pour laisser la place à d'autres. D'avoir Ravlach, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu Ravlach, ça veut dire quoi? Shelo Yomeru Harav Kamak Hachem et Talmid Kamak Sarban. Et Hachem a dit ça suffit. Pour ne pas que les gens ils disent, regardez comme le maître il est dur, et regardez comme l'élève comme il est supplicateur, il supplie, il n'arrête pas de supplier. Tout ça pourquoi Hachem n'a pas voulu le laisser entrer en Israël? Tout simplement, on dit selon la force du chameau, tu mets le transport. Un tzaddik, plus il est tzaddik, eh bien, on est évidemment regardant sur la moindre petite faute. Et donc c'est pour ça que Moshe n'a pas pu entrer en Israël, comme vous le savez. Dans Parashat Vayelech, avant que Moshe ne parte, il a dit au Bnei Israël, je suis âgé aujourd'hui de 120 ans. Chez En Talmud Lomad Hayom. Pourquoi il dit Hayom? Il aurait dû dire puisqu'il parlait. Il dit Hayom Mal'u Yamai Ushnotai. C'est pour dire que c'était aujourd'hui exactement 120 ans de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire il est mort le jour où il est né.
la mettra pour t'apprendre. שהקדוש ברוך הוא משלים שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש. qu'Hachem il complète les années de vie d'un tzaddik de jour en jour et de mois en mois, c'est-à-dire le tzaddik qui finit complètement ses années jusqu'au jour anniversaire. Dirtiv et mespal yamecha amale. Je remplirai complètement tes jours. Après Moshe leur a dit lo uchal od latzet velavo. Je ne peux pas encore sortir ni entrer. La Gemara dit, ça veut dire quoi sortir, entrer? Et les si tu me dis, ça veut dire qu'il était fatigué, il était devenu trop vieux, il ne peut plus marcher. Ve'artiv, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que le pasuk il dit, O Moshe ben me'a ve'asim shana bemoto, lo nasleho ve'lo chahata'ino. C'est marqué là-bas que Moshe était âgé de 120 ans, et même pas une ride il n'a eu, même pas une faiblesse qu'il a eu, rien du tout, il était aussi fort qu'avant. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire sortir et rentrer? Urtiv, et en plus la Torah dit Vaya'al Moshe ma'avot Moab el har Nevo. Moshe Rabbeinu, ce jour-là où il devait mourir sur le mont Nevo. Or, lui il était à Avot Moab, dans les plaines de Moab. Il est monté ce jour-là, et Vétana, la Breta a dit il y avait là-bas 12 marches, et Moshe Rabbeinu il a fait un saut de 12 marches en une fois, il a monté donc depuis Avot Moab jusqu'à Har Nevo. Donc tu ne peux pas me dire qu'il est fatigué, il ne peut pas bouger. Alors qu'est-ce que ça veut dire il ne peut pas sortir et entrer? Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Laset velavo b'divrei Torah. En fait, il ne pouvait plus discuter des paroles de Torah comme avant. Melamed, shenestatemu memenu sha'arei chokhma. Ça veut dire que ce jour-là, Hachem il lui a obturé, il a donc fermé les portes de la sagesse pour justement laisser la suite à Yehoshua. Vayelech Moshe veYehoshua vayityasevu be'ohel moed. Alors on raconte juste avant de partir, Moshe est parti avec Yehoshua devant Ohel Moed. Tana, on rappelle, on la enseigne. Ota Shabbat chez Dieu Zogi Haïta. C'était Shabbat où il y avait deux autorités. C'est le jour où Moshe Rabbeinu est niftar. Netelar Shut Meze Venetena Laze. C'est-à-dire donc le pouvoir, il a été donc enlevé de Moshe Rabbeinu, il a été donné à Yehoshua. Amar Rabbi Yehuda. Il a dit Rabbi Yehuda El Malé Mekra Katouf. S'il n'y avait pas un pasuk écrit, et Efshar le Omro, on ne peut pas donc le comprendre. Pourquoi? Hechal Moshe Met, où Moshe est niftar? Behel Chosher de Oven, dans le territoire de Reuven. Puisqu'on vient de dire maintenant, on dit Vayal Moshe Me'avot Moab el har Nevo. Moshe Rabbeinu est monté depuis les plaines de Moab jusqu'au mont de Nevo. Or, Nevo, Behel Chosher de Oven Kaima. Nevo, ça fait partie du territoire de Reuven. Comme c'est marqué dans la Torah, etc. Donc tu vois bien que Nevo, c'est le territoire de Reuven. Bien. Maintenant, et où il est enterré Moshe? Gad. Il est enterré dans le territoire de Gad. Alors on ne comprend pas. D'où tu sais? Le pasuk qui dit Vayad et Shitlo, qui est Sham Hilqat Mehokek Safon. Il dit Mehokek c'est Moshe Rabbeinu, le pasuk qui dit là-bas. Et donc on sait que c'est dans le territoire du Gad. Une partie dans un, une partie dans l'autre, c'est possible. Moshe Rabbeinu était coupé en deux. Ah, c'est shalom. Les pieds par exemple dans un et mais c'est pas possible. Attends justement. Depuis le territoire de Reuven jusqu'à Gad, il y a 4 km déjà. Donc tu ne peux pas dire qu'il ne peut pas être enterré comme ça. Comment Moshe Rabbeinu il a pu donc je sais pas comment il peut être enterré en 4 km quoi. C'est pas possible. Ou bien comment il a pu aller de là vers là. Melamed shehaya Moshe mutal bichanfei shechina umalachei hasharet omrim setrat Adonai asa umishpatav im Israël. Il dit en fait, c'était que Moshe Rabbeinu il était dans les ailes de la providence divine, et les malachim, eux, en fait, c'est pour dire que Moshe Rabbeinu était dans les ailes de la Shrina, et donc il pouvait être transporté d'un endroit à un autre. Donc c'est pas Moshe Rabbeinu qui part, Moshe Rabbeinu il est niftar, il est décédé déjà.
Alors donc, comment il peut être dans les deux endroits? Il n'y a que la Shekhina qui peut le transporter d'un endroit à un autre. Maintenant, on nous dit que Moshe Rabbeinu, après qu'il était Niftar, les Malachim, ils disaient, Setrat Hashem Asa ou Mishpata ou Israël. Donc il a fait la justesse d'Hachem et toute sa loi avec Israël. Donc on nous amène un peu les sortes d'oraisons funèbres que on faisait pour lui. Hachem disait, qui pourra se lever encore quelqu'un comme celui-là? Amélaïm, ça veut dire que pour faire de la morale à ceux qui ne disent pas bien, ou encore pour se dresser devant les gens qui sont difficiles et qui font du tort. Ou Shmuel Amal, Shmuel il a dit comme ça. Voilà comment Hachem il a exprimé les oraisons funèbres de Moshe. Mi kehe hacham ou mi yodea pesher davar. C'est-à-dire qui est hacham comme Moshe Rabbeinu et qui sait pesher, c'est de Melachon Pshara. Qui peut me réconcilier entre moi et mes enfants? Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui peut faire ça. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il a dit non. Hachem il a dit autre chose. Où on va trouver la Chokma maintenant? Rabbi Nachman Amar, Rabbi Nachman il a dit, Hachem il a dit Vayamot Sham Moshe. Ça veut dire Moshe Rabbeinu il a disparu, pour lui c'est une grande perte. Semalion Amar, Hacham qui s'appelle Semalion, il a dit Vayamocham Moshe Safra Rabba d'Israël. Il est décédé là-bas, Moshe Rabbeinu, le grand scribe d'Israël, le grand maître d'Israël. Rabbi Eliezer Agadol Omer. Rabbi Eliezer Agadol il dit Shenem Asar Mil An Shenem Asar Mil Kenered Mahani Israël. On sait que le camp d'Israël dans le désert, il faisait 12 km sur 12 km. C'est-à-dire toutes les 12 tribus avec au centre le Mishkan de Moshe, tout cela, ça faisait 12 km sur 12 km. Et Batkol Mashmi'a ve'omer Vayamot Moshe Safra Rabba d'Israël. Et il y avait une voix dans tout le camp qui annonçait comme ça, une voix Minas Shamayim pour annoncer la mort de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu il est Niftar. Certains disent Lomet Moshe. Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort. Pourquoi? De la même façon, comme c'est marqué, quand il était dans la montagne, Moshe Rabbeinu, il était de la Torah avec Hachem. Là, même si c'est marqué, il est encore en train d'étudier devant Hachem. Il dit, la Torah c'est marqué comme ça. Hachem il a enterré Moshe, ou bien Moshe s'est enterré lui-même, ça dépend des versions. Dans le Gaï, dans la vallée, Be'ez Moab, dans le pays de Moab, Moul Bet Peor, en face de Bet Peor. Amar Rabbi Bechia, il a dit Rabbi Bechia, regarde comme la Torah elle te donne des détails, un sur un autre. Siman Betor Siman. On te dit, il est là, 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 là. Et malgré tout ça, avec tous ces détails, on ne sait pas où il est. On ne connaît pas Moshe aussi, il est enterré. Ben non. Il dit, Urva, Shalha Malchut Adesha, les Goyim, les Desharim. Ils ont envoyé Etzel Gestera chez le Bet Peor, sur le rachat de Bet Peor, l'arbre d'Azara. Ils lui ont dit, s'il te plaît, Ha'enu Echan Moshe Kavu. Montre-nous où c'est que Moshe est enterré. Là, ils sont montés en haut. Ils ont vu que la tombe de Moshe était vers le bas. Les matins, ils sont descendus en bas. Ils ont vu que la tombe elle était en haut. Ils se sont partagés en deux, une en haut et une en bas. D'abord, ceux qui étaient en haut, ils le voyaient en bas, et ceux qui étaient en bas, ils le voyaient en haut. Alors, on ne s'en sortait pas. Pour dire, donc, comme la Torah l'a dit, personne ne sait où Moshe a été enterré, alors Hachem il a fait en sorte justement que personne ne sache où se trouve Moshe Rabbeinu. La Gemara continue. Rabbi Hama ben Rabbi Hanina Amar Af Moshe Rabbeinu eno yodea echan kavur. Même Moshe Rabbeinu lui-même il ne sait pas où il est enterré. Pourquoi? Parce qu'il a marqué et velo yada ish. Personne, aucun homme ne connaissait où se trouvait sa tombe. Or le mot ish,
ça fait aussi allusion, Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué, Urtivatam, Vezot HaBeracha, Hashem Berach Moshe, Ish HaElohim. Comme il y a marqué Ish HaElohim, donc Moshe Rabbeinu, Ish. Oui. Et il a marqué Velo Yada Ish et Trevorato. Donc même Moshe Rabbeinu ne connaissait pas sa tombe où elle était. Comme la Pasuk dit Vezot HaBeracha, Hashem Berach Moshe, Ish HaElohim. Et on finit sur la bracha.